Alors, mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous accompagner pour un petit parcours ou une tournée, un retour économique sur l'économie en Égypte la dernière semaine, et cela durant un nouvel épisode du programme Indice, et que je commence tout de suite avec l'Égypte représentée par l'organisme central des comptes OCC a officiellement pris la présidence de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, Intosai, pour une durée de 3 ans mercredi, remplaçant le Brésil. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a assisté à la cérémonie d'ouverture du 25e congrès international des institutions supérieures de contrôle tenu à Sharm el-Sheikh. Dans son discours, Dr Madbouli a souligné que l'Égypte veille à l'indépendance de l'organisme central des comptes et lui permet d'exercer pleinement ses fonctions. Il a salué la mission de l'Intosai, devenue la principale plateforme mondiale pour l'échange d'expertise professionnelle et de connaissances. Le secrétaire général de l'Intosai, Margaret Cracker, a salué le rôle de l'Égypte, rappelant que l'accueil de cette 25e conférence, après celle de 1995, témoigne de la place éminente de l'Égypte au sein de la communauté du contrôle. Elle a ajouté que l'Égypte ne se contente pas d'accueillir le Congrès, mais joue un rôle pionnier ou un rôle de premier plan dans le soutien à la réconciliation diplomatique, à la compréhension internationale et à la paix, soulignant le rôle de Sharm el-Sheikh comme plateforme de dialogue pour la paix au Moyen-Orient. Mesdames et messieurs, je vous laisse avec une petite pause pour l'appel à la prière d'Al-Dohr. Alors, mesdames et messieurs, de retour après la prière, l'appel à la prière d'Al-Dohr, et j'ai le plaisir d'avoir de Sharm el-Sheikh notre envoyé spécial Hani Farag, qui participe en marge du sommet où l'organisme central représenté des comptes, qui a officiellement pris la présidence, l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, Intosai. Hani Farag nous rejoint de Sharm el-Sheikh. Hani, bonjour. Bonjour, Chérif. Alors, bonjour Hani Farag. Comme vous venez de dire, bien sûr, Hani, je me trouve bonjour. actuellement Hani, à Sharm il a el-Sheikh, une où se interview. tient les activités de sa conférence de l'Intosai. Et comme vous venez de dire, ici au studio de NAN TV International, en marge de cette conférence, j'ai le plaisir d'avoir avec moi actuellement Riham Ibrahim, qui est directrice générale du département de relations internationales dans l'ISCC de l'Égypte, on le dit, des finances de l'Égypte, ou l'institution de l'audit des finances ici en Égypte. Tout d'abord, vous êtes la bienvenue sur NAN TV International. Merci, bienvenue. Merci à vous, grand honneur d'être avec moi. nous. Et permettez-moi très rapidement de vous poser cette question. Comment vous trouvez les différentes dimensions de cette conférence de votre point de vue? Alors, cette conférence a une très bonne... c'est une conférence très prestigieuse, très importante. Nous avons eu la présidence hier de l'Intosai et l'Intosai, d'accord. Alors, c'est un événement très prestigieux pour faire la connaissance et la coopération entre tous les ISC supérieurs du monde entier. Oui. Donc, vous venez de parler d'un moment historique très important pour l'Égypte, mais aussi une mission très lourde dans les prochaines années, notamment après de tels grands changements qui frappent le monde entier au niveau des banques centrales, au niveau financier, au niveau de la technologie. Donc, comment vous trouvez dans les prochaines années la mission de l'Égypte?
Alors, l'ISC de l'Égypte a une grande mission pour les 3 années prochaines. Il doit faire des ateliers du groupe de travail, adhérer à des autres groupes de travail, surtout pour la corruption, la lutte de la corruption et le blanchiment de l'argent. Il doit organiser des ateliers de formation entre les ISC, de faire la connaissance et aussi faire les échanges des expériences entre l'ISC. Il a présidé l'Entousai et aussi il est membre des Arabosai et Afrosai. On a adhéré l'autre organisation de la SCUF depuis avril passé. Maintenant, il a eu un rôle majeur pour les autres ISC de l'Entousai. Oui. Donc, on trouve également parmi les défis, les challenges auxquels nous sommes confrontés, c'est l'intelligence artificielle. Il y a oui, bien sûr, des défis, mais aussi des opportunités. Je crois que l'Égypte va lancer des initiatives dans ce domaine. Oui, bien sûr, l'intelligence artificielle est très importante et on a lancé beaucoup des ateliers pour l'AI maintenant, l'intelligence artificielle, l'IA. D'accord, on a beaucoup fait des ateliers pour la formation et pour aussi aider les auditeurs à faire leur mission dans un cadre de professionnalisme pour aider dans leur travail d'audit. Oui. Quelle est l'importance de lutter contre la corruption, d'améliorer les indices concernant la transparence et l'impact de ça sur les économies nationales de tous les pays? Je ne parle pas seulement au niveau égyptien. Bien sûr, il a beaucoup, l'IA a beaucoup il aide les auditeurs à faire son travail et dans la transparence, il y a beaucoup de données. L'IA aide tous les auditeurs à collecter toutes les données et les mégadonnées aussi pour leur travail d'un cadre de transparence et d'intégrité. Oui. Donc, Riham Ibrahim, directrice générale au département des relations internationales dans l'ISC de l'Égypte, l'audit de l'Égypte, je dois vous remercier infiniment. Mille merci à vous, c'est un grand honneur. Merci beaucoup à vous. Et donc, bien sûr, si je peux dire, les pays où se trouve le moins de corruption, donc ce sont les pays qui sont très attractifs aux yeux des investisseurs. C'est pourquoi l'Égypte, avec la volonté politique de son leadership, essaie toujours d'améliorer les indices de transparence, d'améliorer la performance contre la corruption qui est quand même un crime transfrontalier. Donc à vous, encore une fois, au studio de Nile TV International. Merci. Notre envoyé spécial de Nile TV, Nile International à Sharm el-Sheikh. Merci et merci à Madame Riham aussi. Alors, mesdames et messieurs, de retour, on continue notre épisode indice avec la ministre égyptienne de la coopération internationale et de la planification, Rania Al-Mashot, qui a assuré que le secteur privé devait assumer un rôle partenaire essentiel, les gouvernements ne possédant pas à eux seuls les moyens de gérer les défis économiques mondiaux. Lors de son discours à la session plénière de la conférence Future Investment Initiative, ou FII, qui se tient à Riyad, au Royaume d'Arabie Saoudite. Annoncé en septembre 2017 par le Fonds public d'investissement PIF du Royaume d'Arabie Saoudite, la Future Investment Initiative a pour vocation d'accueillir une manifestation actuelle destinée à réunir les participants afin d'investir dans les solutions les plus prometteuses. Une vingtaine de dirigeants sont attendus dans la capitale saoudienne pour la 9e édition de la FII qui a lieu du 27 au 30
octobre. L'alignement entre le gouvernement et le secteur privé représente la pierre angulaire de l'atteinte de la résilience économique, c'est ce qu'a souligné Mme Rania Al-Machot. Selon la ministre, de cet alignement permet au pays de faire face aux défis mondiaux croissants tels que les perturbations des chaînes d'approvisionnement, le changement climatique et les crises énergétiques. Et le Caire a officiellement lancé mercredi 29 octobre l'émission d'une série de pièces de monnaie et commémoratives en or et en argent. Ces pièces qui ne seront pas en circulation sont destinées à immortaliser les repères emblématiques du Grand Musée égyptien, selon un communiqué du ministère des Finances. La série comprend 6 catégories de pièces en or et en argent. 1, 5, 10, 25, 50 et 100 livres, a précisé Sherif Hazem, conseiller du ministre pour les affaires d'ingénierie, selon le communiqué. Chaque pièce sera dotée d'un design unique, soulignant les éléments architecturaux et archéologiques distinctifs du GEM, notamment l'obélisque suspendu, la façade de l'entrée principale, les barques solaires, la statue de Ramsès II ainsi que le masque d'or de Toutankhamon. Le ministère des Télécommunications et des Technologies de l'Information a également émis, par le biais de la Poste égyptienne, une collection de nouveaux timbres commémoratifs dotés d'un QR code pour documenter l'inauguration du Grand Musée égyptien. Mesdames et messieurs, avec cette information, je vous remercie infiniment de votre attention et de votre suivi pour cette édition. Merci et je vous laisse avec une nouvelle transmission en langue anglaise.